Dieu avait annoncé qu'ils n'allaient pas remporter. Mais ils ont remporté. Mais spirituellement, c'est une bombe explosive qu'ils ont pris. Lorsque Dieu est sur le point de te frapper, il te nourrit, il te donne à manger, il te fait comprendre qu'il est avec toi pour arriver à ses fins. Parce que Dieu, avant de te frapper, il t'a averti longtemps. Il t'a averti longtemps. Et quand il a fini de t'avertir, il jette. Et quand il jette, il prend du temps. Dieu peut te jeter, il vient en 2 ans, ou en 3 ans, ou en 5 ans. Il te laisse faire ton manage. Il te laisse faire ton malin. Il te laisse faire comme quoi tu peux, tu le dépasses. Jusqu'à ce que tu commences à frapper la poitrine. Maintenant, Dieu a dit qu'il ne gagnera pas. Et spirituellement, ils ne gagneront pas. Maintenant, arrivé à un niveau, ils ont truqué. Est-ce que Dieu était faible pour arrêter ce qu'ils ont commencé? Non. C'est lui qui m'a encore envoyé de venir prier pour eux. Il a dit, comme vous voulez la gloire, pourquoi le peuple qui est dans la tristesse, qui est dans l'esclavage, ne s'occupe pas de leur souffrance, mais s'occupe du plaisir de ce monde. Ils s'occupent du plaisir de ce monde. Ils ne voient pas la captivité où on les a mis dedans. Ils sont en train de crier, match gagné, match gagné. Mais Dieu, qui devait passer par la canne, commençait à libérer la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié les pleurs qui étaient devant vous. Vous avez commencé à se concentrer que sur la canne. Je vous le dis, cette canne, les vrais hommes qui sont en esprit en captivité, n'ont pas aimé cette canne. Je dis qu'ils n'ont pas aimé cette canne. Mais Dieu est venu expliquer pourquoi il a fait cela. Il m'a dit, dis-leur que personne ne juge ma servante. Dis-leur que personne ne juge ma servante. N'osez pas. Je suis Dieu. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Ce n'est pas ma servante qui me commande. C'est moi qui commande ma servante. Et c'est moi qui décide. J'ai envoyé ma servante vous parler. Mais vous n'avez pas compris. C'était pour que vous rentrez en esprit. La servante vous a expliqué que la perte de la coupe, c'était pour que Dieu puisse envoyer le feu en Côte d'Ivoire pour vous ramener la paix plus tard. Vous vous êtes mis en prière que Seigneur donne-moi la coupe. Il a dit à sa servante, prie pour vous donner ce que vous désirez. On a prié, vous avez pris. Mais dans cette coupe qu'on vous a donnée, derrière ça, vous avez vu Alassane dans cette coupe, pendant que Alassane, dans les années précédentes, quand il y avait la coupe, il rigolait. Mais quand il y avait cette coupe, il pleurait. Alassane pleurait la fin de son quinquennat et la fin de son règne. Mais vous n'avez pas compris. À la veille de cette coupe, j'ai combattu avec Alassane. Il n'était pas le seul, avec d'autres faux prophètes de Baal. Jusqu'à la terre a avalé, c'est ouvert comme ça. Ça a avalé Alassane Ouattara, Macky Sall et d'autres présidents. Je vous dis, à la veille de cette coupe, et le Seigneur me dit, regarde, l'humiliation commence dans leur vie. Tu vas voir. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de naïfs. Écoutez, vous êtes en train de danser. Vous êtes en train de célébrer. Est-ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu est avec vous? Il m'a demandé de prier, j'ai prié. Est-ce que dans cette coupe, Dieu est dedans? Est-ce que c'était la paix que Dieu vous a donnée? Ou c'était un poison que Dieu vous a remis?
Le peuple en Israël, dans le désert, ils ont insulté Moïse, soit disant qu'ils n'ont pas à manger. Pourtant, Dieu les avait déjà nourris. Dieu a demandé que comme ils t'ont insulté, et Moïse disait que ne les frappe pas. Dieu a dit, bon, je vais les punir avec ce qu'ils ont demandé. Vous demandez quoi? Le peuple a dit, nous voulons la viande. Dieu les a versé la viande. Mais en récompense de cette viande, vous n'entrerez jamais dans la terre promise. Ils ont mangé la viande. Dans cette viande, il y avait la punition. Ils ont mangé la viande. Dieu a versé la viande. La viande là, c'est la coupe qu'on vous a donnée. En récompense de cette viande, vous ne verrez pas le salut. Beaucoup vont disparaître. Ça va exploser en Côte d'Ivoire. Beaucoup qui ont dansé, on vous a vu à la télé. C'est fini. Beaucoup ont célébré. On vous a vu à la télé. C'est fini. Vous pensez que quand la guerre va exploser, tout le monde sortira vainqueur? C'est ceux qui ont célébré plus la canne là qui vont crever. D'autres, vous n'allez plus jamais les voir. C'est fini. Leur dernier réjouissement était la coupe là. Et Dieu, ils étaient en train de célébrer leur mort. Alassane a célébré sa tombe. Alassane a célébré sa mort. À la veille, Dieu m'entend parler. Il était vers 2 heures. J'ai combattu avec eux. La terre s'est ouverte. Ça a avalé Alassane. Le Seigneur m'a dit, ça y est. J'ai dit à la veille qu'il devait avoir la coupe samedi, qu'on entre dimanche petit matin. La terre s'est avalée. Ça a avalé Alassane. Ça a avalé Macky Sall. Écoute, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai rien à montrer à qui que ce soit. Dieu avait nourri le peuple au fur et à mesure dans le désert. Mais ils ont eu des exigences. Et quand ils ont exigé, Dieu les a donnés en contrepartie de ce qu'ils ont exigé. Dieu les a donnés et c'était la punition et c'était la frappe pour toujours. La viande que Dieu les avait donnée en abondance n'était pas une bonne viande. N'était pas une bonne viande. C'était une viande empoisonnée. En retour, comme vous m'avez offensé, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire pour vous. Vous ne comprenez pas le travail que je suis en train de faire. Les hommes en esprit devaient se relier avec Dieu pour dire, Seigneur, il y a la canne, mais nous, on n'en veut pas. Ok, on a remporté la canne, vous avez gagné combien? C'est une fête. Le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de mourir. Il y a quelqu'un au quartier qui a eu 5 francs. Il y a quelqu'un au quartier qui a eu 1 euro. Répondez-moi ici en commentaire. Il y a quelqu'un qu'on a changé son rythme de vie. Vous avez bu dans les alcools, vous explosez, c'est votre fin. La majorité, j'étais là, je regardais. On m'a envoyé certaines vidéos, je regardais. Le Seigneur me dit, j'ai permis sa dernière célébration. L'autre, j'ai permis sa dernière célébration. Celui-ci, j'ai permis sa dernière célébration. L'autre aussi, j'ai permis sa dernière célébration. Écoutez, bien-aimés. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire, c'est un cadeau empoisonné que Dieu a donné en Côte d'Ivoire. J'ai parlé. Les Camerounais sont rentrés. La Côte d'Ivoire voulait rentrer. Ils ont tripoté. J'ai dit à Dieu, j'ai fait quoi? Dieu m'a permis. Et si, écoutez, les joueurs devaient payer le prix de ce qu'ils ne méritent pas. Les joueurs devaient payer le prix de ce qu'ils ne méritent pas. Alassane là devait livrer les joueurs. Je suis venu prier pour sauver les joueurs. Comme on veut livrer les joueurs, Dieu maintenant libère les joueurs en vous donnant ce que vous avez demandé. Parce que vous êtes monté au chrono, maudit ces pauvres joueurs. En oubliant que c'est Alassane qui est au contrôle de faire tout ce qu'il est en train de faire. Voilà ce que Dieu a fait. C'est Alassane, Alassane a célébré, Alassane n'a pas célébré, Alassane a pleuré, vous n'avez pas vu. Alassane a pleuré, Alassane n'a pas célébré. Alassane a pleuré parce qu'il savait que le même soir, à 2 heures le matin, la terre l'a avalé. C'est son dernier.
C'est son dernier ressource. La terre a avalé Alassane. Le même soir, le même matin, petit matin, à 2 heures, la terre a avalé Alassane. Écoutez, ils n'ont rien compris. Il n'a pas jubilé. Il connaît le combat qu'il a mené la nuit, le matin. Alassane m'a demandé pardon. Il m'a dit, ne m'humilie pas. Donne-moi toutes les conditions que tu veux pour que tu me laisses et tu ne m'humilies pas. J'accepte ton Dieu. C'est-à-dire que l'une de mes filles m'a donné toutes ces révélations. Je suis allé voir Dieu. Dit, Seigneur, explique-moi. Je suis entré en possession. Alassane était prêt à accepter mon Dieu. Mais, je lui ai dit, il me dit, ne me punis pas. Ne me punis pas. Laisse-moi. Je veux accepter ton Dieu. Je lui ai dit, si tu veux que je te laisse, prosterne-toi devant mon Dieu et tu le sais. Alassane s'est mis à pleurer, mais il s'est prosterné. Et quand il s'est prosterné, l'ange du ciel est venu la battre. Ça veut dire, il s'est prosterné, mais il n'était pas sincère. Il s'est prosterné, il voulait m'amadouer pour que je laisse. Il continue à détruire le peuple, à les mettre en captivité. Il fait croire qu'il a accepté le Seigneur, et pourtant il ne l'a pas accepté. L'ange est venu le fracasser. Après cela, il s'est levé, on a commencé le combat. Il est jeté. Maintenant, avec une autre image. Et là, la terre a avalé Alassane. Quand je vois les Ivoiriens venir écrire, vous ne comprenez rien. Je combats. Je suis dans ce pays tous les jours. Tous les matins, tous les soirs, je suis chez vous en train de combattre. En train de libérer les captifs. Les jouets là, on les avait déjà mis en captivité. C'est moi qui suis allé les retirer. Mais vous ne comprenez rien. C'est moi qui suis allé les retirer. Je vous ai dit, c'était un combat spirituel. On voulait liquider les pauvres. On voulait vendre. Qu'on dit que le dernier match qu'ils devaient jouer, on devait les humilier comme ça. On devait les livrer comme ça. On devait tuer d'autres. Je suis venu prier. Vous écrivez quoi même? Vous écrivez quoi? Quand vous regardez ma tête, je ressemble à quelqu'un qui essaie de jouer. Je veux les vues. Facebook paye les gens, je connais. Il y a eu un 5 francs. Hey, YouTube paye les gens, je connais. J'ai déjà eu 1 euro. Ah oh, vous voulez quoi? Tous les jours, je viens m'asseoir là. Je suis en Côte d'Ivoire, je combats jusqu'à... Il y a parfois, je sors du combat, je ne peux même pas marcher. Hein? Mes pieds me font mal. Cette nuit, même ma fille massait mes pieds. Hein? À cause de vous, ce que je suis en train de faire en Côte d'Ivoire, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez écrire sur ma page? C'est la coupe qui était importante. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Écoutez bien ce message. Quand Dieu, écoutez, Dieu va envoyer Moïse. Dis à Moïse que, avec le bâton là, va déposer ça devant Pharaon. Tu lui montres que personne ne peut faire ce que j'ai fait. Le même Dieu va permettre que les sorciers sortent de l'autre côté et les enchantements, il dit que nous aussi on peut faire. C'est lui qui permet. Et quand ils vont venir déposer aussi, et quand ils vont venir aussi faire les enchantements, Pharaon va s'asseoir sur sa chaise et dire, ah, là on peut, là on peut. Ah, là on peut, oui, oui, oui. Écoutez, écoutez. Moi, ce que je vous révèle, tous les enfants qui me suivent en Côte d'Ivoire, ceux qui partent prier, et d'autres le voient avant même que je n'arrive. Je suis constamment en Côte d'Ivoire avec eux. Je suis en train de déterrer où on vous a enterré. Libérer le peuple dans tous les continents. Vous voulez quoi? Je vous ai demandé de s'aimer quelque chose. Je vous ai demandé de me donner quelque chose. Quand je parle là, vous me donnez quelque chose. Pourquoi vous venez me menacer maintenant alors? Seulement, j'aimerais vous dire ceci.
Parce que toi qui as écrit un mauvais message, tu risques de copier. J'ai plaidé tellement devant Dieu cette nuit. Il m'a menacé. Et l'une de mes filles est venue me dire, maman, Dieu me dit de te dire, arrête de plaider. Arrête de plaider, c'est trop. Parce que le Seigneur m'a dit, qui leur a dit de critiquer ma servante? Qui leur a dit? Les murmures sont montés jusqu'à moi. Qui leur a dit? Arrêtez de juger ma servante. Arrêtez de la juger. Je vous demande d'arrêter. Je fais ce que je veux, je suis Dieu.